Bonjour mes chers étudiants et bienvenue à votre cours numérique. Je suis le docteur Eddy Carman et je suis prof d'anatomie. Je vais voir avec vous ces notions et vous aider à mieux les appréhender dans la perspective de votre formation future. Il est très important pour moi que vous assimiliez parfaitement bien les différentes notions que nous allons voir. La grande différence cette année, c'est que vous allez les voir à distance à partir de la plateforme numérique offerte par l'université. Permettez-moi donc de prendre un petit moment, d'utiliser ce module-là pour vous indiquer quel est le meilleur moyen d'utiliser et de tirer le maximum des plateformes numériques et du cours en ligne. Dès le départ, donc, mettons de préférence, tirons au clair ou établissons cette vérité. Le cours numérique est différent du cours en présentiel, c'est-à-dire le cours en salle de classe. Le cours numérique, comme je le disais donc, est différent du cours en salle de classe. Vous n'avez pas, mes chers étudiants, de prof devant vous. Vous êtes, je suppose, installé devant votre écran d'ordinateur ou devant votre cellulaire, écouteur dans les oreilles. Vous pouvez même être en train de déambuler dans le confort de chez vous, dans votre chambre, tout en étant en train d'écouter votre cours. Les cours numériques offrent cette impression de liberté, en ce sens qu'il est disponible à toutes les heures du jour et de la nuit. Vous avez votre prof au fond de votre poche. Vous pouvez écouter vos cours en faisant la cuisine, vous pouvez écouter vos cours en conduisant, vous pouvez écouter vos cours en étant allongé dans votre lit, etc., etc. Et l'aspect le plus intéressant du cours en ligne, c'est que vous pouvez le faire très tôt le matin, vous pouvez le faire au cours de la journée, vous pouvez le faire au cours de la nuit. L'heure n'a pas d'importance. Vous n'avez pas les contraintes habituelles où le cours est disponible à une certaine heure, où vous devez impérativement vous rendre disponible pour ce cours. Toutefois, il faut se méfier de cette fausse facilité. Vous avez besoin d'autant de concentration que lorsque vous êtes contraint de vous asseoir en salle de cours. Je tiens à préciser cette notion. Le cours en ligne, ce n'est pas la récréation. Aussi, je vous ferai les recommandations qui vont suivre pour pouvoir tirer un maximum de ces cours en ligne. Ainsi donc, suivre un cours en ligne requiert un certain nombre d'éléments que nous allons voir ici tout de suite dans ce qui va suivre. Nous allons donc voir ensemble un ensemble de consignes à appliquer pour bien utiliser les cours numériques ou cours à distance ou e-learning, comme vous entendrez probablement parler sur d'autres plateformes et dans d'autres situations. Ma première recommandation est la suivante. Suivez vos cours numériques seul ou en groupe. Et croyez-moi, en groupe, c'est encore mieux, dans un endroit confortable et tranquille. Cela peut paraître assez bizarre comme recommandation, mais il est impératif évidemment, il faut s'attarder sur ces cours. Pourquoi est-ce que ce serait plus intéressant de le suivre en groupe? La raison est fort simple. L'esprit d'équipe est un esprit d'encouragement et d'entrain. Donc, quand vous êtes ensemble à écouter le cours, si les notions ne sont pas bien perçues ou comprises, le groupe peut aider à mieux les interpréter. Et ça, c'est important. Se soutenir les uns les autres est toujours plus important que d'être livré à soi-même et penser qu'on a compris des choses alors qu'elles nous ont en fait échappé. Donc, certainement, vous pouvez les suivre en groupe, comme je le disais, parce qu'il y a cet aspect d'esprit communautaire qui vous supporte et vous encourage. Mais si vous n'avez pas cette opportunité, ou même si vous avez cette opportunité, vous devez également pouvoir vous asseoir tranquillement
pour vous retrouver avec vous-même et être certain de ce que vous avez effectivement appris dans le module que vous venez d'écouter. Et écouter le module est extrêmement important. Et il y a une façon de le faire. Il ne s'agit pas de rester passif. Cela m'amène à la deuxième proposition qui est de vous imposer à vous-même une heure de travail déterminée. Cette discipline est primordiale parce qu'elle fait deux choses extrêmement importantes. La première étant que vous prédisposez votre esprit au travail lorsque vous répétez de manière constante les mêmes heures d'études. La constance dans les habitudes crée une discipline et, comme je le disais tantôt, la prédisposition de votre esprit pour le travail. Tandis que si vous demeurez dans l'inconstance, dans une activité qui n'est pas régulière, vous étudiez à n'importe quel moment, sans vous en rendre compte, votre esprit ne s'impose plus la même discipline et donne un aspect de désordre à vos études. Et je ne cesserai jamais de vous le répéter, cette apparente facilité, liberté dans l'accès à l'information ou à vos cours est une illusion. Les cours en ligne ont énormément d'exigences et de discipline. Donc, deuxième étape, deuxième consigne, imposez-vous une heure de travail déterminée. À chaque cours, il faut faire correspondre une heure de la journée. Si je ne m'abuse, vous devriez avoir vos horaires. Vous pourriez calquer vos heures d'études en ligne sur l'horaire qu'on vous a soumis. C'est une idée. Mais ceci dit, vous pouvez répartir vos heures de travail, puisque vous n'allez pas à la faculté, sur toute la journée, au lieu de le faire sur une période de 8 heures à 5 heures. Quelle que soit l'option que vous choisissez, c'est-à-dire de calquer vos heures d'études sur l'horaire qui vous a été fourni, ou alors de répartir de préférence, les heures d'études sur toute la durée de la journée, cela correspond à vous-même, à votre groupe, le groupe que vous allez former ou auquel vous appartenez. Mais ce qui est important, c'est de vous fixer des heures de travail régulières, le même jour, à la même heure. Cela prédispose votre esprit au travail. Et ceci est très important. La troisième consigne est la suivante. Ayez toujours votre cahier de notes à proximité lorsque vous suivez vos cours en ligne. Je ne le dirai jamais assez, vos notes personnelles sont les garants de ce que vous avez réellement retenu et compris. D'ailleurs, même dans vos notes, vous pouvez mettre des points d'interrogation disant que telle ou telle notion, vous ne l'avez pas comprise et qu'il vous faut la fouiller, la développer, exercer une recherche plus importante. Même si vous pouvez toujours réécouter le cours dans son intégralité et à tout moment, vos notes vous seront toujours indispensables afin de fixer les idées fortes et assimiler les notions du cours. De grâce, ne commettez pas cette erreur de croire que réécouter le cours ou du moins le resuivre 100 fois suffiront à intégrer les notions discutées au cours des différents modules. Ceci serait une erreur et une erreur grave. Vos notes sont les seules à pouvoir vous assurer les notions vues déjà, les notions comprises et les notions mal comprises. Seulement en prenant des notes, saurez-vous exactement où vous en êtes. De plus, la relecture de vos notes vous permettra de reprendre les notions beaucoup plus vite que si vous deviez réécouter les cours encore et encore.